Intéressante cette petite visite sur le stand Moto Morini du Salon de Milan 2023 parce que nous sommes, mon cher Marcel, devant la X-Cape 1200. On avait essayé la X-Cape 650. Oui. On l'avait plutôt apprécié, bien que en réalité, on sait qu'il y avait des gènes de vieux blocs Kawasaki ER6 qu'on trouve un peu partout sur les trucs à moitié chinois. Mais là, c'est carrément un autre moteur et c'est un moteur d'exception, disons-le clairement. C'est un moteur qui n'est pas nouveau parce qu'il a 20 ans. C'est le moteur du renouveau Moto Morini. C'était un moteur qui a été designé par un ingénieur qui s'appelait Lambertini, qui était un ancien ingénieur Ferrari et Lamborghini. Et à l'époque, ce Twin, rappelle-toi, on était tous bluffés par son caractère, ses performances. C'est un moteur qui n'est pas très puissant parce qu'il est presque à 1200 cm3, il est un peu en dessous et il ne fait que 125 chevaux. Oui, mais 125 chevaux de caractère avec beaucoup de personnalité, de sonorité et de vivacité. Alors, il est passé en Euro 5+. Donc on espère que ça lui enlèvera pas un peu de sa sève. Ça dit, c'est vraiment un moteur qui était vraiment sympa, course courte, etc. Donc moi perso, je suis content de retrouver ce moteur dans ce... un trail routier de grosse cylindrée. Il n'y en a pas beaucoup. C'est original. Donc voilà. Alors ce qu'on peut en dire rapidement, c'est qu'on voit, on est sur du Brembo, une génération assez moderne. Il n'y a pas de suspension pilotée a priori. Donc on sera à la fois sur quelque chose d'assez simple, mais on n'en doute pas. Il y a forcément une centrale inertielle. Oui, bien sûr, tu as tableau de bord connecté, GPS, machin, cartographie, antipatisage, etc. En tout cas, moi j'aime bien sa gueule. Moi, il y a deux choses qui me plaisent. Je suis comme toi, j'aime bien aussi la gueule. Alors ça manque un poil l'originalité. C'est un mix entre une Africa Twin, un truc machin, mais c'est bien fini. Et il y a un point que je voulais souligner, c'est qu'en fait, en vrai, moi je suis allé à la présentation presse de la Grande Passo en 2008 dans les Dolomites. C'était vachement sympa, sauf que la Grande Passo, elle était surtout grande. C'est-à-dire que c'était une espèce de truc avec une selle à 910 mm et c'était franchement pas pour tout le monde. Et même pour moi, tu vois, qui suis assez grand, c'était pas simple. Là, tu sens le truc revenu à taille plus humaine, avec un design bien léché. Tu sens que le pilote est plutôt bien intégré dans la carrosserie de la moto. Grand Effectivement, tableau de bord TFT, on n'a pas beaucoup plus d'infos pour l'instant parce qu'ils sont un petit peu là-dessus. Mais c'est une moto qui, sans créer de surprise démesurée, pourrait être plutôt sympa à l'usage et offrir peut-être plus que ce qu'on voit là. C'est un gros trail routier de plus sur le marché. Après, alors en France, c'est Moto Morini, c'est importé par la CIMA. Et une nouveauté en appelle une autre, le retour du Roadster. Alors le Roadster avec ce moteur-là, il y a quelques années, il s'appelait le Corsaro. Là, on est sur la Morini Milano, donc pareil, on garde le 1200 cm3 Lambertini dans un Roadster Sport. Donc, et dans un package qu'on sent un peu moins agressif que les Corsaro. Tu vois, Milano, c'est plus urbain et tu sens la petite moto sympa pour se balader. On n'a pas d'infos pour l'instant, mais c'est une belle gueule, c'est bien équipé. Voilà. Après, le marché du gros roadster sportif, il est un peu en déclin. Ça, c'est pas sportif, ça c'est une Bulldog de chez Yamaha sans le cardan. Ouais, enfin 125 chevaux, un gros moteur. Et du coup, comme chez Morini, rien ne se perd. Fredo vient derrière nous, on va te montrer une vraie nouveauté. Parce qu'en fait, ils viennent de sortir un moteur 750 entièrement nouveau. Concept Moto Morini, c'est italo-chinois ou chinois-italien, enfin bref. Oui, mais les infos obtenues sur le stand disent que c'est un design entièrement in-house, fait à la maison, chez Moto Morini en Italie. Voilà, Moto Morini, donc c'est un V classique, c'est un 749, un V à 90 degrés. La particularité, c'est qu'il a un vilebrequin contrarotatif, c'est-à-dire que le vilebrequin tourne dans le sens opposé des roues, ce qui fait qu'au niveau inertie, on devrait avoir quelque chose de plus agréable. On a moins d'inertie sur les changements d'angle. C'est un moteur qui est disponible en A2. Alors en version full, il fait 96 chevaux. 96 chevaux. Ce qui est pas ouf, hein. C'est pas... pour un 750, non, c'est bien. C'est correct, mais voilà, tu sens pas le truc hyper poussé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'autant le Roadster, on s'en doutait, mais autant le retour d'une espèce de sport GT sport. De 96 chevaux, avec des bons équipements au niveau frein, suspension, ça peut être là aussi. Puis moi j'aime bien ce look, franchement, je trouve qu'elle est c'est la sportive, on va dire, raisonnable, avec une puissance raisonnable. C'est la 900 SS de ta jeunesse, quoi. Ouais, voilà, ça me fait penser un peu au Ducati 900 SS. Après, on voit quand même, il y a une position qui m'a l'air assez radicale. On note que les bracelets sont sous les têtes de fourche et tout. En tout cas, Corsaro Sport, ça a une jolie gueule. Et puis, si vraiment c'est trop exclusif pour vous, il y a la Corsaro classique, c'est-à-dire le Roadster. Chevauché par votre amie Monica. Chevauché par Monica. Je ne sais pas si c'est Bellucci, mais en tout cas, c'est Monica. Bonjour, madame. Donc voilà, donc Corsaro 750 et Corsaro Sport 750. Donc une version naked, une version sportive. Voilà, Fredo, ne t'attarde pas trop sur les détails, mais en tout cas, ce Roadster est prometteur. Qu'est-ce que t'en penses? Tu as vu de la caméra ou non? Tu ne dis rien, Fredo n'a pas d'avis. J'aime bien les néons de supermarché. Ça fait très Marvel, ça, un peu, non? Alors des DRL dernier cri, ça fait un peu vieux néon, c'est assez rigolo. Voilà, après c'est toujours pareil, c'est des marques qui manquent de notoriété, qui en ont eu dans les années 70.
Aujourd'hui, Moto Morini, ben voilà quoi, c'est une marque. Si, ça parle de notre patron Thierry Diller qui a encore une 3,5 Morini dans son garage et qu'on est très content et qu'il a acheté en 76. Exactement. Mais t'as raison, ça ne nous rajeunit pas. Donc, voilà. En tout cas, on savait que la 1200 X-Cap se préparait. Ce qu'on ne savait pas, c'est une vraie surprise. C'est effectivement ce nouveau moteur 750 dans 2 emballages différents. Et ça, en vrai, c'est plutôt cool parce qu'autant le marché du Roadster Midsize, il est un peu encombré, autant cette espèce de sport GT bien dessiné et a priori bien conçu en termes de châssis, ça pourrait être là encore une moto assez sympa. Ouais, elle a une jolie gueule. Voilà. Mais je sais ton amour pour les belles mécaniques nobles. Est-ce que tu peux nous présenter ton bien coup sûr, de cœur? J'ai failli oublier. T'as failli oublier Milan, le coup de cœur, c'est Morini. Le coup de cœur de chez Morini. Non, là, il se fout de moi, Marcel. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ce Calibro d'ingénierie. C'est alors là, t'as un cruiser et là, t'as un bagger. Allez, fais-moi rêver. De loin, on est un peu bourré. On dirait un CMX, on Bonjour, Bonjour, monsieur Mélin. Je cherche un custom de moyenne cylindrée plutôt original. Eh bien, Maryse, original non, mais Maryse, vous en avez 2. Vous avez ici une Calibro et là une Calibro. La Calibro de droite a des valises et un Batwing. C'est donc, on dirait de loin une Honda CMX Rebelle. Ouais, exact. CMX 500 Rebelle. Ouais. Là, on dirait presque une Kawasaki Vulcan quand tu vois l'arrière, l'avant, machin. Et en fait, la forme du cadre, le moteur, c'est le R6. Hein, c'est un bloc R6 revisité qui a passé 6 normes d'anti-pollution d'affilée, donc il a un peu souffert. Après, en vrai, il semblerait, tu sais, la moto, c'est des vagues, c'est des cycles. Oui, bien sûr. On se souvient dans les années 90, les 535 Virago, les 600 Shadow, non mais les 750 Creek Tudor, mais ça se vendait mais comme des petits pains. Bien sûr. Les mecs trouvaient ça cool. Après, ça a disparu parce qu'on a trouvé ça ringard. Ouais. Là, on a le retour de la Vulcan, de la CMX, de 2-3 autres trucs comme ça. Des customs doux, des gentils. Doux. Voilà. Écoute, ça correspond à une façon apaisée de faire de la moto. Je pense qu'il manque un truc pour que ça ait entièrement ton approbation, c'est des fouettes couillons. Alors déjà, il n'y a pas de fouet de couillon. Et puis en plus, je vais être franc avec toi, autant les 2 autres Morini qu'on vient de présenter, elles sont originales. Autant là, j'ai l'impression de voir tu sais, il y a une version rebelle de Honda. C'est exactement pareil, le petit carénage Batwing. Voilà, avec un moteur qui commence à être carrément vieux, on va pas se mentir, il a 25 ans. Non, il n'est pas carrément vieux, il est méga vieux. Voilà, j'espère... Enfin, transmission par courroie quand même. Ouais, ça c'est intéressant. Notre petite modernité. J'espère qu'elles seront pas trop chères, mais franchement, elles arrivent sur un marché. Ouais, ça va pas être simple à vendre. Hein. Ouais, ça va pas être simple à vendre. Ouais. Voilà, exactement. Moi, donc, effectivement, je suis je pense qu'en fait, mon avis, parce que je te connais, tu souffres peut-être de quelques préjugés et je te propose un petit comparo Vulcan Calibro début janvier vers Tourcoing et tu pourrais changer d'avis. Et tu oublies la Honda. Et là, c'est MX. C'est un mix. Et dans ce cas-là, tu pousseras jusqu'à Neulémine. Non, mais on va se marrer, mais bon, c'est vrai qu'elles apportent pas grand-chose sur le marché du custom mid-size, quoi. C'est pas faux. En tout cas, malgré ça, non, attends, ils ont le mérite d'être là. Par contre, ce qui est cool, c'est ce qu'il y a derrière nous. La 1200 X-Cap, franchement, belle moto. Les 750, ça le mérite. Parce qu'en plus, tu sais, on vit dans un monde uniformisé où aujourd'hui, c'est le bicylindre vertical qui est la 270. Et on a ça partout à toutes les sauces. Et à un moment, ça commence à gaver. Exactement. Et là, on reste sur un V2. À l'ancienne. V2, c'est quand même une motorisation qui est noble. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Exact. Eh ben, on a hâte d'essayer ces petites motos Morini. Voilà. Vous nous dites ce que vous en pensez dans les vidéos. Faut-il envoyer Marcel avec Monica à Tourcoing en janvier Monica qui a mis son portable pour se refaire une autre idée de cette moto. Merci Monica. Elle sait pas encore ce qu'il attend, la pauvre. Hein. Ouais. Sympa Monica. Ouais, sympa Monica.